grands membres du Parti pouvoir. Aujourd'hui, il est question aussi de la troisième candidature de Macky Sall. Il l'a dit récemment lors de ce à Christian que juridiquement sa candidature est valide. Quelle est aujourd'hui votre position ou votre avis? Merci. Je pense que je vais emprunter ces mots, sa phrase, et je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Sa candidature n'est plus une question juridique. Et cela, je pense que l'article 27 de la Constitution règle ça, mais aussi la décision 11C du Conseil constitutionnel du 12 février 2016 règle cette question. C'est vrai que le débat est là. D'autres disent que l'article 27 stipule que nul ne peut exercer 2 mandats. Mais en réalité, sur cet article 27-là, eux, ils prennent seulement l'alinéa qui les intéresse. Parce que l'article 27, dans sa globalité, est constitué de 2 alinéas. Le premier alinéa dit quoi? La durée du mandat du président est de 5 ans. Deuxième alinéa, nul ne peut exercer consécutivement 2 mandats. Mais au-delà de cet article 27, la décision 11 du Conseil constitutionnel du 12 février 2016, cette décision était relative au projet de constitution que le président les avait transmis pour avis. Sur ce projet existait un alinéa qui demandait à ce que la constitution actuelle prenne en compte le mandat en cours de 7 ans. Au niveau de la décision, le Conseil constitutionnel, au paragraphe 30, si vous lisez le paragraphe 30, il est bien écrit quelque part que cette constitution n'est pas à la portée du mandat en cours. Donc ça ne peut pas prendre en compte, ça ne peut pas se rétrograder pour prendre en compte le mandat de 7 ans. Mais si cette même décision, si vous allez au niveau de l'article 3, il est bien écrit que la constitution actuelle ne peut pas prendre en compte le mandat en cours. C'est clair. Donc, au vu de tout ça, de la décision 11C du Conseil constitutionnel du 12 février 2016 et de l'article 27, moi je considère que le président Macky Sall a droit à un autre quinquennat. Il peut se présenter en 2024 pour demander à être président pour un mandat de 5 ans. Rien ne peut l'empêcher de le faire parce que je ne vois pas le Conseil constitutionnel dans l'évaluation des dossiers des uns et des autres revenir et se contredire par rapport à ces décisions. Donc, pour moi, je ne suis plus à l'étape est-ce que le président Macky Sall peut se présenter. Je suis à l'étape si le président Macky Sall accepte de se présenter, comment faire pour l'élire? Je suis à cette étape-là. Le débat de la candidature, pour moi, c'est dépassé. Et le président Macky Sall, pour moi, il n'y a ni plan A, ni plan B. Notre candidat, c'est le président Macky Sall. Pour le moment, là où nous sommes. Pour moi, c'est notre candidat. Jusqu'à ce que lui, il décide autrement. S'il dit qu'il ne va pas, c'est sa décision personnelle. Maintenant, j'entends des gens veulent ramener le débat à un débat de morale. Mais vraiment, si vraiment on prenait en compte les déclarations contradictoires des uns et des autres, je pense déjà Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz avaient validé cette candidature depuis très longtemps, avant qu'on agite ce débat. Sonko avait dit que Macky Sall a droit à un mandat parce qu'il n'y a pas une disposition dans la Constitution qui l'interdit de se présenter en 2024. Barthélémy Diaz était encore beaucoup plus clair, plus explicite. Donc, il faut qu'on arrête ça. Respectons la Constitution et laissons les questions morales. Les questions morales, sa question morale ne peut être réglée par lui, le président lui-même. C'est une question personnelle. Moi, en tant que militant, et par rapport aux documents juridiques qui sont là, pour moi, le président Macky Sall a droit à un mandat en 2024. Et j'ai entendu aussi d'éminents professeurs de droit qui parlent de Zouanke. Je pense que le professeur Zouanke, Émile Zouanke, ce n'est pas n'importe qui. Et moi, je retiens une chose. Il a dit, dans la nouvelle constitution, nulle part on a parlé du mandat de 7 ans.
Cela veut dire que de facto, en droit, c'est la décision qu'on va appliquer. Cette décision devient un complément qui va permettre de régler la question par rapport à la rétrogradabilité de la Constitution. Donc moi, au vu de tout ça, le président Macky Sall, c'est vraiment notre candidat. Ces déclarations, les menaces par-ci, le pays va brûler à gauche, à droite, je considère que le Sénégal est un pays de débat. Le Sénégal est un pays de contradiction. Et qu'au finish, au moment venu, comme on l'a fait avec Abdoulaye Wade, si le président Macky Sall décide de se présenter, on ira aux élections. Maintenant, laissons les populations décider. C'est aux populations de décider. Nous, les politiciens qui s'agitons là, la majorité silencieuse est chez elles. Donc, laissons au moment venu les électeurs décider. Si le président Macky Sall gagne, c'est que les Sénégalais sont avec lui. Ils veulent vraiment qu'il continue les actions majeures qu'il a fait déjà, qu'il a réalisées ici au niveau du Sénégal, de tirer le Sénégal vers l'émergence et de faire attention de ne pas parler, c'est bon, mais il ne faut pas qu'on confie ce pays à des aventuriers qui se contredisent tout le temps. Nous sommes à un an de la présidentielle. C'est presque décembre 2023, ça sera le dépôt de candidature. Jusqu'à présent, c'est très obscur au président. Il a décidé comment la candidature est voilà. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas déterminé pour au moins éclairer la lanterne des Sénégalais. Oui, c'est vrai qu'il a dit, moi je suis un peu d'accord avec lui, parce que s'il décidait très tôt qu'il est candidat, peut-être tout le débat, déjà là, il n'a rien dit, mais le débat s'est déjà installé. D'un côté, je suis d'accord avec lui, mais de l'autre côté aussi, je suis de ton avis qu'il est important qu'il donne sa position, pour que nous autres, on continue, on fait le travail. Parce qu'il ne faut pas laisser ces gens-là manipuler les populations pour dire qu'il n'a pas droit à une candidature. Heureusement, ces temps-ci, nous aussi, on est sur le terrain pour défendre sa candidature. Donc je pense que la tendance qu'il y avait il y a quelques mois est en train d'être renversée. D'ailleurs, même voilà. Une structure qui a déjà commencé à rencontrer les chefs religieux, c'est là l'importance que le président décide des affaires, parce qu'ils vont... Oui, tu sais, les Alioutines, ils sont dans leur rôle. C'est mon grand, ils sont dans leur rôle. Donc, la société civile, laissez-les faire. Parce que parfois, on a l'impression, quand on regarde les positions, bon, je ne veux pas m'aventurer sur quelque chose. Moi, je suis un politique, je joue mon rôle de politicien, de défendre mes convictions. Ma conviction à moi, en tant que militant authentique, militant de la paix, je suis convaincu que le président, rien ne peut empêcher au président de la République de se présenter à l'Union. Avec la situation de Ziguinchor, aujourd'hui l'opposition et le monétaire de Ziguinchor, est-ce que vous, de la paix, vous êtes prêt à ramener la situation d'ici 2024? Oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Vous savez, quand l'opposition, aujourd'hui à Ziguinchor, ce n'est plus l'opposition, puisque c'est eux qui sont aux affaires. C'est eux qui sont aux affaires, non? Donc au niveau de Ziguinchor, c'est nous qui sommes l'opposition. Ça, je l'accepte. Et je tiens à rappeler aux gens, la politique est une dynamique. Ce qui est valable aujourd'hui peut ne pas être valable demain. Et le constat, quand je viens de Ziguinchor, il n'y a pas longtemps, le week-end passé, le constat, c'est la déception totale. Il y a quand même une déception. D'abord, la personne, Ousmane Sonko, qu'on a confié la mairie de Ziguinchor, il n'a pas le temps de Ziguinchor. Il est rarement à Ziguinchor. Donc ça aussi, c'est un problème. Pendant l'hivernage, aucun appui aux populations inondées de Belfort, de Kenya, etc. Aucun appui. Ni en motopompe ou quoi que ce soit. Donc, la déception s'installe. Maintenant, c'est à nous de s'organiser d'abord en soyant unis et en ayant les mêmes objectifs, d'éviter nos querelles personnelles qu'on a toujours eues à Ziguinchor pour des intérêts personnels, vraiment d'aller vers un objectif commun. Je pense qu'aujourd'hui, avec la vente des cartes, la dernière fois j'étais à Ziguinchor, tout le monde était rassemblé. Ça, on n'a jamais eu un rassemblement comme ça de plus de 200 personnes. On était pour écouter les commissaires et prendre les dispositions pour la vente des cartes. C'est l'occasion aussi pour nous d'animer le parti. Parce qu'il faut le reconnaître, il y a un moment qu'il n'y a pas eu d'animation. Ce n'est pas propre à Ziguinchor, mais c'est un peu partout dans Dakar. Je pense que le président a eu une belle trouvaille
de vente des cartes pour nous permettre non seulement d'animer le parti, mais aussi d'évaluer notre électorat. C'est important. Parce que je considère que quelqu'un qui te donne sa pièce d'identité où tu vas prendre certaines informations, s'il n'est pas avec toi, il ne va pas vous donner sa carte. Donc je ne dis pas qu'à 100% il sera avec nous, mais on peut estimer peut-être autour de 80% des gens qui sont avec nous. Ça nous permet d'évaluer. Et puis on continue le travail, de parler aux gens, de discuter avec les gens. Donc ça, je pense que c'est faisable. En politique, tout est possible. Vous avez parlé de gestion du maire de Ziguinchor. On a appris par erreur que le budget est passé de 2 milliards 500 à 5 milliards. Est-ce que cela ne contraste pas? Oui, moi j'ai regardé un peu ce budget. J'avoue que j'ai regardé. J'attendais de vraiment me prononcer là-dessus quand ils vont voter le budget. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le budget est passé de 2 milliards. Ils disaient que Baldé avait un budget de 2 milliards 5 et ils l'ont fait passer à 5 milliards et poussière. Mais quand j'ai regardé le fond, le budget, qu'est-ce que je constate? Sur ces 5 milliards, il y a 2 milliards de fonctionnement. 2 milliards 100 de fonctionnement à la commune de Ziguinchor. J'ai poussé mon investissement. Nous, on est dans l'administration. Je suis allé regarder le cabinet du maire. Quand vous prenez le cabinet du maire, on est à pratiquement 230 et quelques millions. Plus de 230 millions. Je regarde le secrétariat. Secrétariat, la ligne secrétariat et bureau. Ça fait autour de 539 milliards. Donc si vous faites le cumul de son secrétariat, ça fait à peu près 1 milliard. Donc les deux là ont consommé pratiquement plus de combien? Plus de 1 milliard. Pire encore, il avait reproché à Baldé de crever le budget pour payer des salaires. Quand j'ai regardé la ligne des agents non fonctionnaires, ça va à peu près à 345 millions. Il paye ça à qui? C'est vrai que le budget, c'est une prévision, mais j'attends de voir qu'il nous explique. Moi, je suis un administré de Ziguinchor. En principe, il devait nous partager, nous tous, le budget. On a droit à l'accès au budget. Mais c'est ça est dans mon portable ici, c'est ce que j'ai vu par rapport à ce budget-là. Je considère que 2 milliards de budget de fonctionnement à Ziguinchor, ça me pose problème. Ces 2 milliards, c'est à peu près le budget que Baldé avait pour toutes les activités de la mairie. Ça me pose un problème. Et eux, ils avaient critiqué ça. Ils avaient dit, ils ont même écrit, pour dire que les 2 milliards 5 que Baldé avait, ils mettaient à peu près 1 milliard 8 en fonctionnement. Mais si Baldé a mis 1 milliard 8 en fonctionnement, et ils ont dit qu'il a mis beaucoup d'argent, il y a des agents qui ne travaillent pas, on a vu le truc ici. Si Baldé a pu mettre 1 milliard 8, pourquoi eux, ils vont mettre ils vont prendre pratiquement 1 milliard pour le fonctionnement du cabinet du maire et de son secrétariat? Pourquoi? Pourquoi? Ça ramène à quoi? À ce que moi j'ai toujours pensé. Les déclarations politiques et l'action dans la gestion, ça fait 2. Ça fait 2. Et ça, les Ziguinchorois ont droit de savoir. Il faut qu'ils nous expliquent. Les autres 3 milliards qui restent, c'est pour faire quoi? Vous l'interrogez. Voilà. Ah, oui, je suis son administré. Je suis de la commune de Ziguinchor. Donc j'ai le droit de savoir.